Salut Marie-Christine, Salut Habib, comment vas-tu? ça va très bien, merci, toi-même? Très bien. Hâte de jaser avec toi pendant un petit moment. Pour parler de qui? De mon père, mon cher père. J'aimerais bien faire un exercice avec toi avant que tu nous donnes plus de détails. Ferme tes yeux un peu. Quelle est l'image qui te vient tout de suite quand on dit papa? La chaise berçante. Tu me dis ça, puis je sais pas, je le vois dans sa chaise berçante, seul et avec nous, et dans les deux cas, parce que c'est un berceur. Moi, j'ai récupéré une chaise berçante que j'ai retapée et tout, mais j'ai été obligé de m'en débarrasser parce que j'ai pas réussi à enlever le qui donne avec ça. Donc, pourtant, j'aime bien les chaises berçantes ici. Ouais. Donc, c'est l'image ouais, qui me vient quand tu dis ça. Je le vois se bercer seul, puis je sais qu'il aimait beaucoup ça, nous bercer enfants, mon frère et moi aussi. Bah, parle-moi un peu de toi et de ton papa. On va parler de ton papa pendant un certain moment, mais parle-moi un peu aussi de toi. Donc, qui est Marie-Christine? Puis après, on va parler d'Orena. Oh mon Dieu, qui suis-je? Ça, c'est toujours une drôle de question. Puis, tu sais, on a souvent tendance à vouloir dire ce qu'on fait dans la vie comme travail en premier lieu. Quand quelqu'un nous demande, t'es qui toi? Fait que il y a la portion travail, mais tu sais, Marie-Christine, c'est qui? Ben, une femme de presque 40 ans maintenant, maman de deux adolescents, une fille de 13 ans et un fils de 15 ans. Qui sont la priorité ultime de ma vie. Tu sais, je veux dire, Marie-Christine, c'est qui avant tout? Aujourd'hui, c'est une maman, avant d'être une professionnelle, avant d'être une amie, avant d'être tout le reste. Je suis une petite personne très active qui aime beaucoup le sport, qui bouge beaucoup. C'est devenu pour moi super important aussi, que j'aime prendre soin de ma santé. Donc, c'est ça, côté loisirs, ça ressemble un petit peu à ça. Là, je pense que c'est beaucoup la marche, la lecture, dans le peu de temps qu'on a de temps libre, qu'on est dans une vie active. Puis, côté professionnel, ben, je suis imprimeur dans la vie. Puis, je termine avec ça pour faire le lien avec mon père parce que c'est beaucoup grâce à mes parents. Je suis dans ce milieu-là aujourd'hui, compte tenu qu'ils avaient une entreprise, une imprimerie ensemble là, depuis plusieurs années, impression première. Et puis moi, j'ai continué, sans être propriétaire de l'entreprise, toutefois, j'ai continué dans ce domaine-là. Fait qu'en plus de m'avoir donné la vie et une vie extraordinaire avec des parents extraordinaires, ben ils m'ont aussi donné un peu ma vocation puis ma future carrière. Et ton papa, s'il faut le décrire en quelques mots, avec tes propres mots à toi. Sur ce qu'il est, est-ce que tu veux dire plus sur ce qu'il est comme homme ou sur ce qu'il a fait dans sa vie? Tu sais, qu'est-ce que tu veux dire comme il est qui? Bah, ton papa, il est qui pour toi? Ah, pour moi, mon Dieu, c'est ma force tranquille, c'est ma roche, c'est mon roc, c'est ma personne ressource pour tout ce qui est travaux manuels, aide dans la maison parce que je vis seule depuis longtemps. Fait que, c'est sûr que une chance que j'ai un père débrouillard et toujours à l'écoute, proche aussi en termes de proximité puis disponible pour aider parce qu'il y a bien des fois que j'aurais pas su quoi faire. Là. Et encore dernièrement, il est arrivé une situation où je l'ai appelé. J'ai dit là, mon système d'alarme, il arrive telle affaire, ça fait un drôle de son, j'ai changé les batteries, ça fonctionne pas. Qu'est-ce que je fais? Fait que là, il m'a trouvé la solution en 2 minutes et quart, là, tout en jouant au golf. C'était très, je veux dire, c'est ça. Fait que je dirais une force tranquille, un rock. Pour moi, c'est une personne avec qui je peux toujours appeler. Beaucoup, beaucoup pour m'aider dans ma vie fonctionnelle. La voiture, la maison, c'est un homme aux mille talents. Je pense que tu m'as dit dans le formulaire que tu as rempli que t'as pas un surnom que tu donnes à ton papa, tu l'appelles papa. Lui, il a un surnom qui te donnait à toi. Oui, ben oui, ok, ben c'est sûr que quand il va référer à moi dans la vie de tous les jours, maintenant que je suis adulte, il va m'appeler Marie, là, évidemment. Plus jeune, il m'appelait Beau Cœur. Il disait souvent, Hey Beau Cœur, peux-tu aller me faire un beau verre d'eau? Mon beau cœur. Ça, il disait souvent ça quand plus jeune, là, jusqu'à l'adolescence, je me rappelle de ça, effectivement. Beau cœur. Ça me rappelle des souvenirs de le dire, c'est drôle. Quand on Ouais. échange ensemble, c'est qu'il y a des souvenirs qui reviennent. Ouais. Et je le vis aussi moi-même. Il y a des moments, j'étais au Liban récemment, puis il y avait plein de choses qui me revenaient pas. Je reconnaissais pas tel lieu, etc. Mais quand on rebaigne dedans, ah moi j'étais surpris avec tous c'est ouvert comme on avait comme une commode à plein de tiroirs qui commencent à s'ouvrir, puis il y a plein de souvenirs qui reviennent, des histoires comme ça. Ouais, c'est un peu ça, là. C'est comme s'il y avait plein d'images qui fusaient tout d'un coup. Puis je le vois dans sa chaise berçante me dire, Hey, beau cœur, iras-tu me faire un verre d'eau, tu sais.
Est-ce que tu considères ton papa comme un super-héros? Ben, à sa façon, certainement, parce que le nombre de fois où il m'a sauvée, littéralement, là, enfant, adolescente, même adulte, même dernièrement encore, avec des histoires parfois plus au niveau émotif ou des petits drames personnels qui se passaient, que ce soit avec les enfants, un conjoint, ou encore me sauver avec des histoires de maison ou de pneus crevés ou de, tu sais, fait que oui, c'est vraiment dans plusieurs aspects. Clairement, on peut mettre ça dans la catégorie super-héros. Tu as parlé d'émotions. Est-ce que c'est des choses que tu discutes avec ton papa? Est-ce qu'il exprime ses émotions? Est-ce que tu lui parles de tes émotions? Est-ce que c'est que ou c'est un sujet tabou? De plus en plus, c'est sûr que, tu sais, un homme d'une autre génération, parfois on sait que c'est plus difficile. Par contre, en vieillissant, moi, je vois clairement une meilleure façon d'exprimer ce qu'il ressent, comment il se sent dans un moment précis. Je trouve qu'il y a une meilleure écoute aussi en vieillissant. Bon, je prends mon cas à moi, évidemment, parce que je peux pas comparer pour mon frère, mais d'homme à femme, si vous voulez, tu sais, que mes problèmes de fille ne sont pas les mêmes que les problèmes que mon frère peut lui exprimer. Fait qu'est-ce que je le sens plus à l'aise en vieillissant avec moi qui pleure, qui est déçu, qui chiale sur une situation X. Il va être plus comme mais t'as-tu pensé que il va m'amener ailleurs ou il va m'écouter beaucoup plus, beaucoup mieux. Peut-être que quand j'étais plus jeune, c'était des problèmes peut-être aussi plus petits. Là. Mais je pense que sans vouloir généraliser trop, je pense que cette génération d'hommes-là sont quand même peut-être un petit peu plus réservés sur l'aspect émotif. Donc, mais au courant de ma vie, je pourrais pas dire que j'ai manqué de ça de sa part. Là, surtout que j'ai évolué dans une famille où ma mère était très, très présente. C'est elle qui rallie tout le monde ensemble. Puis elle a un aspect humain très, très développé. Fait qu'ensemble, dans une discussion difficile, ben, on arrive à se comprendre les trois parce que lui, il va être la personne raisonnée, la personne plus logique. Elle, ma mère va être la personne peut-être plus émotive, plus à l'écoute, plus sensible à ce que je vis. Fait que c'est comme si j'avais le meilleur duo en cas de pépin. Fait qu'il y a le fait qu'ils se complètent à merveille, ces deux personnes-là. Donc, ça aide un peu ce côté-là où des fois, ma mère va par ricochet un peu essayer de lui faire voir un aspect qu'il n'avait pas vu et inversement, lui, il va y amener une perspective. Oui, mais as-tu pensé que? Puis les deux ensemble sont d'excellents alliés dans la vie à cause de ça. Ils se complètent merveilleusement bien. Fait que pour en revenir à mon père particulièrement, clairement que c'est de plus en plus un homme à l'écoute, je dirais. Est-ce que ton papa, il a un défaut que tu trouves attachant? Ben, depuis quelques temps, il oublie beaucoup de choses. Moi, je trouve ça très mignon. Voyons, il y a eu mon téléphone que j'ai fait avec mes clés. C'est sûr qu'en vieillissant, c'est de plus en plus intense, mais il a toujours un peu été comme ça. On se rappelle que j'ai travaillé, moi, avec mes parents pendant environ 13 ans. Même dans le travail, là, même plus jeune, là, puis il oublie ses affaires. Je sais pas trop qu'est-ce qui se passe. Ou il va chercher des noms. Il va dire, voyons, tu sais, Marie, là, chose, là, une telle, voyons. Puis il cherche, puis là, on rit parce que ben oui, tu sais, chose, là, qui a dit ça à chose, puis là, chose, puis là, tu sais, fait que c'est devenu comme un running gag dans la famille de dire chose, parce que ça, c'est mon père qui cherche ses mots, qui cherche qu'est-ce qu'il veut dire, à quelle personne il fait référence, à quel lieu. Ça me fait rire, là. C'est devenu un gag, là, pratiquement, là. Et beaucoup en référence à une personne, c'est ça qui est drôle, c'est que des fois, il veut me dire quelque chose sur une personne, là, tu sais, qui a parlé à son ami un tel, ou ma mère telle affaire, ou tu sais, oui, tu sais, chose, là, puis c'est la façon qu'il fait, tu sais, chose, là, il fait un geste, là, c'est vraiment très drôle. Il y a comme une gestuelle qui vient avec le chose, là, souvent. Je pense pas qu'il s'en rend compte, là. Je pense que, tu sais, il serait surpris d'entendre ça dans le sens qu'il fait, ah oui, c'est vrai que je fais ce geste-là souvent. Mais sinon, ouais, côté mimique, ça serait ça. À part de ça, un type mimique, bonne question, faudrait que je réfléchisse un peu à ça. Il n'y a rien qui me vient, à part de celui-là. Moi, on fait de temps en temps avec la famille, avec les enfants, pour essayer de mimer une personne dans la famille, puis ça tombe toujours sur moi. Et là, en fait, je me découvre, puis je me dis: «Oh, ça, c'est vrai qu'on fait des choses d'une façon inconsciente». Et là, je me suis dit: «Oh oui, bah, attends, je fais ça», je me rends compte. Bah, là, des mots qu'on dit dans les phrases ou des mots qu'on répète sans se rendre compte aussi, ça, ça 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 fait c'est marrant parce qu'en tant que papa, voir ses enfants faire ça,
prendre des points, tu te rends compte que, ah, ils nous observent d'une façon ou d'une autre, ils enregistrent beaucoup de choses. Je me suis dit: «Mince, ils enregistrent autant de détails avec ça quand même». Mais définitivement, moi, je le vois avec mes propres enfants, adolescents, qui m'imitent aussi des fois pour un peu rigoler ou, tu sais, qui vont faire des choses ou que même moi, je me reconnais puis je me dis, mais ça, ils ont vraiment pris ça de moi, là. Tu sais, c'est des gestes, des expressions, des tournures de phrases, là, clairement, effectivement, les enfants observent plus les parents que ce qu'on peut imaginer. Ouais. Est-ce que tu aimerais ressembler à ton papa? Ah, mais je lui ressemble beaucoup. Déjà, Ah! déjà. Et je suis bien heureuse de ça parce que, spécialement pour une femme, je pense que c'est important d'avoir une force de caractère, d'être très solide sur ses deux pattes, même encore aujourd'hui, malheureusement. Et mon père a cette force-là, cet aplomb, un sens de la répartie extrêmement fort qui fait que quand on échange avec lui, on l'écoute. Puis ça, je pense que, puis tu sauras me le dire, parce que tu sais, on se connaît quand même, toi et moi un peu. Puis tu sais, je pense que ça fait que moi, quand je m'exprime aussi, les gens sont portés à m'écouter, à me considérer, parce que j'ai cet aplomb-là, j'ai sa force, son sens de la répartie. Ceci étant dit que ma mère possède également beaucoup, elle a une personnalité très forte, un caractère très fort, mais mon côté un peu drastique, un peu je vais au front, un peu ça vient beaucoup de mon père aussi. Donc j'ai quand même dans mon caractère ou ma personnalité beaucoup de choses qui lui ressemblent. Puis plus je vieillis, plus je les vois. Les choses moins belles aussi, comme ça peut être de l'intolérance, de l'impatience, ça définitivement que je le tiens de lui aussi. Ça me sert pas énormément de façon positive dans ma vie, mais ça fait partie de moi. Puis ça fait aussi que des fois, ben c'est ça. Tu sais, on a chacun nos défauts. J'ai pris ceux-là de lui d'après moi, mais bon, je fais avec. Puis quand on le sait, on travaille mieux là-dessus ensuite. Puis je pense que lui-même en est très conscient. Mais oui, fait que je lui ressemble déjà beaucoup et je suis très contente de ça. Je trouve que cette présence-là, là, très forte, c'est très important pour une femme. Puis je suis contente de l'avoir. Bon, j'ai profité aussi pour te dire, parce que je te connais aussi un peu, puis à chaque fois je lui dis: «Il faut que je dise ça à Marie-Christine». Les différentes façons aussi de t'exprimer, ça se voit, ta force de caractère. Ça se voit aussi que tu dis les vraies choses. Moi, je suis une personne, qui aime dire les vraies choses. C'est peut-être pour ça qu'on certains ne nous aiment pas. On dit les vraies choses pour qu'on avance. Mais tu vois, l'intolérance, c'est un peu à ça que je faisais référence. Tu sais, pour moi, quand les gens me disent, mais t'es intolérante, t'es impatiente, puis que je vois ça chez mon père, mais pour moi, c'est un peu ça, en fait. Je sais pas si je suis si impatiente que ça ou c'est plutôt que j'aime pas perdre de temps, j'aime pas les choses, j'aime pas quand on tourne autour du pot, j'aime ça quand on est productif, qu'on est efficace. J'ai beaucoup, beaucoup de misère avec les choses qui n'ont pas de valeur ou qui n'ont pas de sens ou quand j'ai l'impression qu'on tourne en rond. Ça, c'est très frustrant pour moi. Fait que c'est là que généralement, c'est à ce moment-là qu'on perd un peu le contrôle de notre bonne humeur en réunion ou dans un contexte de travail ou même personnel. Puis, c'est vraiment ça qui arrive. C'est comme si c'est important pour moi de rester fidèle. Est-ce qu'on peut travailler la façon qu'on livre notre message? Peut-être, mais ça fait partie de moi d'avoir ce côté-là très drastique, très tranchant. Effectivement, ça peut faire que des fois que les gens avec qui on a besoin de prendre plus des gants de velours ont plus de misère à recevoir ça. Moi, j'apprécie ce côté-là aussi de mon père. Tu sais, pas de niaisage, je te dis qu'est-ce qu'il y en est, on trouve une solution, puis on avance. Fait que c'est ça. Fait que oui, c'est exactement tu l'images bien dans ce que tu disais. Puis merci pour tes bons mots, de voir ça chez moi, parce que en fait, je le prends comme un compliment d'être comme ça, même si ça peut déranger. Bah, moi, je trouve que c'est aussi, on va dire, pas juste une force de caractère, je trouve qu'on a besoin aussi de personnes comme ça. Sinon, on n'avance pas. Puis il y en a qui aiment pas, mais même aussi les gentils, il y en a qui aiment pas aussi. C'est dans les 2 sens. Il y a une forme d'authenticité là-dedans aussi. Il y a une forme, je m'excuse, je t'ai interrompu. Il y a une forme d'authenticité là-dedans aussi. Tu sais, what you see is what you get. Là. Je veux dire, je t'inventerai pas des histoires qui sont pas possibles. Puis ça, clairement, dans ma famille, c'est quelque chose de très fort chez nous. Là. Il y en a pas de niaisage. On va se dire ce qu'on a à se dire, on règle les choses. Le lendemain matin, on passe à d'autres choses. Là, il n'y a pas de rancune. Fait que, tu sais, c'est parce que c'est aussi ça, là, c'est beau de vouloir. Puis ça, là-dessus, mon père, je lui donne également parce que c'est beau de vouloir dire ce qu'on pense, puis comment on se sent, etc. Mais à un moment donné, il faut être capable de faire comme, OK, là, on vire ça de bord, puis maintenant que c'est dit, on passe à un autre appel. Là, tu sais. Est-ce que ton papa t'a transmis quelque chose sans se rendre compte? Probablement ça, cette force-là.
Je pense pas qu'il parce que lui, il voit beaucoup en moi la force de vente, il voit beaucoup la fille qui a la personnalité de sa mère, qui est très, expressive et cetera, mais je suis pas sûre qu'il est conscient que, ma force de caractère vient aussi beaucoup de lui. Ça, je pense qu'il va être peut-être surpris d'entendre ça, ce volet-là. Euh, Pourtant, c'est tout à fait vrai. T'sais. Puis le fait qu'il m'a beaucoup défendu dans la vie, le fait qu'il m'a beaucoup, dans des situations où à l'école, par exemple, des fois, il y avait des conflits, puis lui, il me défendait tout le temps. T'sais, le fait qu'il m'a beaucoup poussé à développer ma personnalité au lieu d'essayer de m'éteindre. Là. Je me rappelle des situations très loufoques avec des directeurs d'école où ils disaient ben, qu'est-ce que vous voulez que je lui fasse, là, une lobotomie? Regardez-la bien aller, cette fille-là, puis plus tard, vous allez voir qu'elle va être rendue ailleurs, puis ça va être une fille qui va réussir dans la vie. Fait que parce qu'il me défendait, parce qu'il me portait beaucoup, ben, à quelque part, il me donnait confiance en moi. C'est comme s'il me validait, puis il disait, ben, t'es comme ça, c'est cool que tu sois comme ça, puis fonce, ma fille. T'sais. Fait que je suis pas sûre qu'il est conscient qu'il m'a donné cette force-là. T'sais. S'il va écouter l'épisode, il va se rendre compte peut-être. Peut-être, oui, oui, oui. J'imagine, j'espère. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va dire de ça, effectivement. Moi, j'ai une fille, puis en tant que papa, on a peut-être plus l'habitude d'être plus gentil ou accepter des choses. On dit plus souvent oui sur certaines choses, mais on dit aussi des non. Est-ce que ton papa t'a dit un non que t'as pris difficile et puis t'as pas digéré qu'il te dise non? Est-ce qu'il y a une situation comme ça que t'as eue avec lui? Non, c'était parce que c'est exactement ce que tu nommes. Je pense que surtout adolescente, là, parce que tu sais, la frustration envers nos parents, généralement, ça se passe plus à l'adolescence. Moi, ça a très bien été. Ceci étant dit, là, je pense pas avoir été une ado, c'est difficile. Mais mon père était celui qui était beaucoup plus lousse, là, beaucoup plus ben oui, on les laisse vivre, puis qu'ils aillent, puis on verra. Puis, je pense qu'il était très, malgré un instinct protecteur, là, mais il me laissait faire. Il me laissait faire. Ma mère trouvait ça vraiment plus dur. Là, elle, je me rappelle qu'elle m'a dit des noms où j'étais fâchée parce que je voulais donc bien y aller. Aujourd'hui, je comprends et je l'en remercie du fond du cœur de m'avoir empêché des fois de faire des sorties ou d'aller faire des choses qui n'avaient aucun bon sens. Mon père était plus vivre et laisser vivre sur cet aspect-là, quoique très protecteur. Je pense à une anecdote qui va peut-être te faire sourire rapidement. J'avais ma cousine puis son petit chum de l'époque me dit on va aller faire un tour dans le nord, dans le coin des Laurentides, on va y aller en moto. J'ai jamais fait de moto de ma vie, j'ai je sais pas 16 ans environ. Fait que les deux garçons arrivent chez moi, chez mes parents, évidemment que j'habite encore avec mes parents, sur des motos racer flambant neuves, des motos sport, c'est comme une affaire, une machine à tuer, là, quelque chose qui n'a pas de bon sens. Rentre dans la maison avec les casques de moto accrochés au bras, puis chacun en avait deux, un pour moi puis ma cousine, puis tu sais, les leurs. Fait que mon père, il a passé dans le cadre de porte, il a vu ça, il écoute, là, je vais toujours me rappeler le visage qu'il avait quand il a fait « Ben voyons donc, c'est quoi cette histoire-là? » Puis tu sais, toi, mon petit, puis là, on rentre ici, un beau sacre bien, bien senti. Toi, tabarouette, qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi cette affaire-là? Vous en allez où? Ben voyons donc, puis ça. Puis là, tu voyais que ça le fatiguait. Il était pas content de ça, mais pas en tout. Puis là, non, mais on va être prudent, mais tu sais, là, il aimait pas ça, là, tu sais, puis là, puis les dents serrées, puis ça, là, ça, j'ai vraiment senti que ça l'a dérangé, là, puis on partait de Longueuil à ce moment-là, puis on s'en allait, je vous rappelle, à Sainte-Adèle, dans les Laurentides, fait que c'est une puppy ride de moto le soir, tu sais, en pleine soirée, là, puis on s'en allait dans un bar, en plus, à Sainte-Adèle, tu sais, une histoire, là, qui n'a pas de bon sens. Je suis même que j'y repense aujourd'hui, puis je suis surprise qu'il m'ait laissé partir, il aurait pu faire comme non. Là, ça n'a pas de bon sens, c'est non. Mais il a averti tout le monde, bien comme il faut, pas de niaisage, pas d'alcool, puis tabarouette, s'il arrive de quoi, là, ça va mal aller. Il était très, 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 très insécure à ce moment-là de cette situation-là. Mais il m'a quand même laissé aller. Puis je pense qu'il y avait une part là-dedans aussi de confiance de sa part parce qu'il connaît sa fille. Là. Il savait très bien que je faisais des bons choix, que j'avais pas là une tête folle. Mais il connaissait pas le garçon en tant que tel. Fait que, il l'a averti, il m'a regardé, parfait. Puis ça a très bien été, il n'y a rien arrivé, évidemment. Puis on était des bons jeunes responsables, mais tu sais, c'était ça, j'imagine que sur un cœur de père, là, puis j'imagine que je te renvoie la balle là-dessus, là, j'imagine que tu ne l'aurais pas trouvé drôle, toi non plus, là, tu sais. Je peux te dire que je le comprends. Moi, je vis avec une adolescente en ce moment, mais je suis curieux de savoir si tu lui poses la question, est-ce qu'il a bien dormi cette nuit-là?
C'est pas mal sûr qu'ils n'ont pas eu de plaisir, aucun des deux parents dans cette soirée-là, mais tu sais, on avait des téléphones, on se tenait au courant, puis tu sais, c'est ça. Je pense que là-dedans, il y a une part où ils me faisaient confiance parce qu'ils le savent que j'avais pas une tête folle nécessairement, puis que j'étais très raisonnable dans tout ça malgré tout. Là. Mais ça, c'est un souvenir où je me rappelle que. Fait que ça, il ne m'a. Je vais pas souvenir qu'il m'a dit non pour quelque chose, mais j'ai souvenir qu'il y a des situations qui l'ont dérangé puis que j'ai senti son inquiétude. Ça c'est avec les papas, c'est que je me rends compte que on veut laisser les choses aller. C'est pas juste question de confiance, parce qu'on pense aussi à un moment en disant, bah, il faut qu'elle vit ses propres expériences aussi. On veut être protecteur sans être trop protecteur, préparé à laisser la personne, en fait, les enfants partir. Moi, c'est ce que je fais là aujourd'hui. Mais en Mm. même temps, il y a des pincements au cœur qu'on garde en fait au fond de nous, qu'on veut pas exprimer, parce que sinon on dit ok, ben là c'est peut-être un peu trop, puis il faut expliquer les choses ou aller dans certains détails. Donc là, c'est pour ça que moi, comment je le vis aujourd'hui, c'est quand elle part quelque part, ben, elle me prévient. Mais en même temps, je suis toujours comme mon cerveau actif en disant si elle m'appelle, si je dois partir. Donc je suis toujours comme prêt au cas où. Comme parent, puis moi aussi, je commence à le vivre tranquillement avec mes ados à moi. Tu sais, on veut laisser aller, on veut avoir un instinct protecteur, mais en même temps, pas être too much. En même temps, le parent va payer aussi les conséquences d'une certaine façon s'il arrive quelque chose. Fait à quelque part, c'était légitime de sa part de s'inquiéter puis de dire au garçon, hey, tu sais, pas de niaisage, bien sérieux, là, tu sais, parce que c'est ça. À quelque part, les parents vivent un peu les conséquences aussi, tu sais. On aime faire peur aux gars comme ça de nos filles. Dis-moi, Marie-Christine, qu'est-ce qui faisait ton papa pour te faire rire quand tu étais petite? Ah mon Dieu, toutes sortes de niaiseries, là. Moi, en tout cas, là, tu vas rire de moi, mais enfant, même encore aujourd'hui, j'assume, dans le fond. J'ai toujours aimé l'univers Disney, puis particulièrement Winnie l'ourson, Winnie the Pooh, là. Moi, là, ça me faisait capoter, ce petit ourson-là, comment il est mignon, là, même encore aujourd'hui. J'habillais mes bébés en pyjama Winnie l'ourson, là, puis c'était la fin du monde, là, tu sais. Fait que quand j'étais donc plus jeune enfant, il faisait une imitation de Tigrou, là, tu sais, qui est à mourir de rire, là, tu sais. Fait qu'il y a des choses loufoques comme ça, là, des fois, là, il part dans une bulle, là, puis là, on rit, puis on rit, puis on rit, là, mais il a un excellent sens de la répartie, comme j'ai dit plus tôt, puis c'est vraiment un blagueur, là. C'est vraiment quelqu'un qui a toujours le mot arrêt, il y a toujours quelque chose qui tu sais, si tu penses que tu as dit quelque chose de drôle, lui, il va rajouter une couche par-dessus, puis là, c'est drôle, tu sais. Fait que, en gros, c'est ça, mais ça va être, quand j'étais plus jeune, c'était beaucoup des imitations, il y a juste le fameux Tigrou, là, où il se pesait sa tête, puis il sautait partout dans le salon. Écoute, on a ri avec ça, on a ri avec ça. C'est des souvenirs extraordinaires d'enfants. Fait que je dirais des choses un peu loufoques, là, être un peu goofy, là, faire des niaiseries très, très enfantiles, là, tu sais. Moi, j'ai mon papa, lui, il aime rigoler beaucoup, il a de l'humour. Puis quand il raconte une blague, parfois je me dis, mais comment il a inventé tout cet environnement autour? Parce que moi, ce que je dis, c'est comme un plat. Prends un plat, il met du sel, du poivre, des épices à droite et à gauche, puis l'histoire, elle est plus celle qu'on a racontée au début, mais on rigole tout le long. Donc il a ce côté-là. Quand j'étais jeune, je lui reprochais un peu en me disant, mais il est pas sérieux, il rigole tout le temps, c'est quoi? Là, je me rends compte que je fais exactement comme lui. J'ai cru comprendre que ton papa il est aussi entrepreneur. Toi, tu travailles avec l'entreprise qu'ils ont lancée. Euh, Comment il gérait ce stress un peu ou anxiété? Est-ce qu'il avait ça avec son travail? Est-ce que vous le sentez? Est-ce que toi, tu le sentais aussi avec son travail? Ça se Oui, passait parce qu'on a évolué dans une industrie de production où les livrables sont concrets et sont toujours pour avant-hier. Spécialement dans ces années-là là, où mes parents étaient actifs au niveau de l'entreprise. Ils sont retraités de tous les deux aujourd'hui depuis environ 2-3 ans. Mais toutes les années, la vingtaine d'années là, d'imprimerie intense, là, un esprit logique, un esprit capable de compartimenter les choses. Pour lui, sur un cadran des choses, là, qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui n'est pas urgent, qu'est-ce qu'on peut remettre à plus tard. Je pense que ça, là-dessus, il était très bon. On avait des projets qui demandaient beaucoup de réflexion, beaucoup de logique, beaucoup de planification et d'organisation. Puis ça, là-dessus, un champion toute étoile. Quand il y a un projet qu'il faut distribuer à l'ensemble du Québec avec des spécificités par endroit, puis avec des listes énormes, lui, là,
il s'assoyait avec ça, il la comprenait, puis il réussissait à mettre les bonnes ressources aux bons endroits. Fait qu'un esprit très, très logique, très là-dessus, très mathématique limite. Là. Au niveau du stress, c'est une personne explosive, c'est une personne qui avait des moments où ça éclatait, là, où on voyait son stress vraiment très, très fort. Ça arrivait aussi, mais c'est, je dirais, malheureusement normal dans notre industrie parce que c'est ça, c'est des rushs, c'est toujours pour avant-hier. Tu as besoin que je t'imprime quelque chose pour un événement demain, la presse est brisée, un employé n'est pas rentré, on n'a pas le papier. Tu sais, il peut arriver tellement de choses dans cette industrie-là qui génèrent des gros up and down de stress qu'il y a des moments où ça brassait plus, on sentait que là, fallait, tu sais, on le sentait quand ça allait pas bien. Ça, c'est sûr, parce qu'à quelque part, quand tu es propriétaire de l'entreprise, ben c'est toi qui es imputable d'absolument tout, là. Fait que, tu sais, niveau financier et tout ce qui s'ensuit, fait que moi, je le comprenais, son stress, parce que vu que j'étais leur fille, je le vivais avec eux comme si, même si j'étais pas propriétaire d'entreprise, n'en demeure pas moins que c'est ce qui fait vivre notre famille, là. Fait que je le ressentais moi aussi. Fait que, puis je pense qu'il transmettait aussi son stress des fois ou son anxiété par rapport au travail. Quand il rentrait dans l'entrepôt, on le savait. Juste de par sa façon qu'il dégageait, son visage, sa posture, sa façon de marcher, on faisait comment qu'il est là, c'est pas le temps de lâcher une joke, là, c'est sérieux. Fait que, il est très transparent dans sa façon d'être. Tu le vois tout de suite dans ses yeux s'il est de bonne humeur ou s'il n'est pas de bonne humeur. Fait que, mais ça a été des années, on en a vécu des choses là, assez stressantes au niveau de l'entreprise. Puis je pense que, somme toute, il a été, autant que dans le travail quotidien, des fois, il était plus difficile à gérer, autant qu'il a été pour ma mère qui était aux ventes, son rock et sa force tranquille à elle aussi. Il venait comme un contrebalancer le stress de ma mère aux ventes par le fait que lui était très grounded puis plus en charge du côté administratif, opérationnel. Fait que, il se balançait encore une fois très bien dans le travail. C'est pour ça que l'entreprise a eu un succès incroyable parce que c'était deux personnes complémentaires. Quand tu as rempli le formulaire des questions-réponses et puis là, ce que tu me racontes de ton papa, ça donne envie de le rencontrer. C'est ce qu'il y a, je trouve des points communs aussi qu'on peut avoir. Moi, j'aime discuter avec des gens qui ont de la répartie. Ça va chercher peut-être des détails, des trucs parfois auxquels on n'a pas comme dans une discussion classique, normale ou un sujet de tous les jours. Oui, puis il y en a des choses à raconter. C'est un homme qui, dans sa jeunesse, qui a fait mille et une choses. Puis, on parlait tantôt de ce qu'il faisait pour me faire rire. Mais, parmi un plaisir coupable là, que je pourrais attribuer à mon père, ça serait quand il se met à raconter ses histoires de jeunesse. Là. Puis, tu parlais tantôt de rajouter des éléments, de rendre ça tellement théâtral que écoute, un verre de vin puis une histoire de Chicoutimi dans le bon vieux temps, là, de son band de musique ou de ses vieux chums ou des histoires de chasse ou peu importe, là, c'est hilarant. Et ces histoires-là vieillissent extrêmement bien, sont même de plus en plus drôles. Puis là, des fois, on rigole entre nous parce qu'on est comme, bon, il radote encore ces vieilles histoires, mais au fond de nous, on est bien contents, puis on est tellement de le voir de bonne humeur, nostalgique, raconter des choses qu'il a faites, puis ça le replonge aussi dans ses souvenirs, j'imagine, quand il le raconte, là, c'est de toute beauté de l'écouter. Moi, ça, c'est des moments où, des fois, j'ai un recul, puis je fais comme, ça, c'est mon père, il est hot, il est drôle, puis c'est des belles histoires, là, c'est toujours hilarant, ces histoires-là. Es-tu fière de ton papa ou est-ce que c'est une question à poser ou pas? Je pense que là, avec ce que je te raconte depuis quelques minutes, effectivement, je suis très, très fière de mon père. En plus de ça, il est très, très beau. Ça me fait bien rire parce que toutes mes copines me disent, mon Dieu, que ton père, il est beau. C'est un très bel homme en plus de ça. Fait que, puis d'ailleurs, fait cocasse, ça nous est déjà arrivé il y a quelques années d'être ensemble. Parce que moi, j'ai toujours eu un look plus mature, plus vieille, là, tu sais. Fait que les gens, ils pensaient qu'on était un couple, là, puis ça me faisait bien rire. Ça arrivait quelques fois. Mais non, c'est un très bel homme en plus de ça, en plus d'être gentil, puis d'être drôle, puis d'être sympathique. Il peut aussi avoir un air où ça ne tente pas, par exemple, évidemment. Là, il est pas, tout est dans tout, mais oui, très, très fière de cet homme-là, très fière que ce soit mon père. Quand je présente mes parents, c'est toujours une fierté pour moi. Ma mère m'accompagne encore souvent dans les événements, même de la Chambre de commerce. Peut-être l'as-tu déjà rencontré, je ne suis pas certaine si je te l'ai déjà présenté, mais pour moi, présenter ma mère ou présenter mon père, c'est toujours comme un Ça, c'est oui. Oui, clairement. J'espère qu'ils sont fiers de moi comme moi, je suis fière de eux quand même. Ça serait, j'espère.
quand ils vont arriver à ce moment de l'épisode, tu leur diras alors? Qu'est-ce que vous avez à dire? Ouais, c'est ça. Verdict? Ouais, je pense que oui, parce qu'on a une belle relation, tu sais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est un lien qu'on a où on se valorise beaucoup entre nous, on se défend, on se supporte, on s'écoute, on est là dans les bons comme dans les moins bons moments. Puis oui, je pense qu'on est fiers en tant que famille avec mon frère aussi de se dire, ben, malgré tout ce qu'on a traversé, ben, on est encore super unis. Puis c'est une belle relation familiale. Fait que oui, je suis très fière de mon père quand je le présente. Ça, c'est ça. As-tu une activité spéciale ou une habitude que tu as, en fait, que que tu as développée avec ton papa, que tu aimes faire avec ton papa, que tous les 2, toi et ton papa? Une activité. Pas dans les dernières années parce que comme on travaillait ensemble, on était ensemble à tous les jours. En plus on se faisait souvent des soupers le week-end en plus de ça. Fait que, on a moins développé de moments spécifiques. Par contre, j'ai souvenir toutes mes années de cégep ou d'université d'avoir une routine avec lui où puis là, tu vas trouver ça drôle, mais on allait manger au Pizza Hut ensemble, et on tripait sur le buffet midi. C'est assez basique, tu sais, je veux dire, on tripait sur le buffet midi, nous autres. Fait que là, je l'appelais, je disais, papa, j'ai pas de course cet après-midi. Est-ce qu'on se rejoint au resto? Oui, parfait. Fait que je dirais de se prévoir des petits dîners à l'occasion. On le fait encore maintenant, mais c'est plus. On a d'autres occasions où on est ensemble tout le temps. Fait que tu sais, c'est moins propice, mais dans une époque où on avait du temps libre tous les deux, ouais, c'était des dîners au Pizza Hut. Là, ça, j'ai des beaux souvenirs de ça dans mes années de cégep et d'université. Euh, on se rejoignait là, puis on faisait ça ensemble. On n'a pas d'activité ou de sport ou de loisirs en tant que tel, mais on est toujours ensemble, la famille. Fait que tu sais, Je présume que tu sais peut-être quelque chose sur ton papa que les autres ne savent pas. Est-ce que tu connais quelque chose, une habitude qu'il fait ou quelque chose qui, par exemple, personne d'autre ne connaît? il mange énormément de cochonneries le soir. C'est comme, il y a toujours des trucs cachés dans son garde-manger, là, des petites palettes de chocolat, des biscuits. Il va acheter plein d'affaires, là. Puis c'est un acheteur compulsif de nourriture. Les frigos, les congélos chez mes parents sont toujours débordants. C'est comme si, pour lui, là, la nourriture, ça avait une symbolique, là. Il y en a partout, tout est foulé. On manquera pas de faim. Personne va mourir de faim chez lui. Puis c'est ça, de se cacher des petits bonbons, des petits palettes de chocolat un peu partout. Puis là, disons qu'on est à la maison, on écoute un film, j'écoute un film avec ma mère, là, je le vois passer, il s'en vient dans la cuisine, ouvre l'armoire, prend 4-5 palettes de chocolat, s'en retourne dans le salon et manger ça. Tu sais, c'est un grignoteur olympique. Puis il met du ketchup dans sa poutine, ça aussi, je trouve ça bien drôle. Puis moi, je fais ça aussi maintenant. Fait que ça, c'est quand même très drôle. Il met du ketchup dans sa poutine. Fait que c'est moi, quand je fais ça devant les gens, tous les gens, ils sont toujours comme, ben voyons donc, tu fais ça. Puis là, ça me fait toujours penser, ouais, mais je prends ça de mon père, tu sais. C'est pas moi qui ai inventé ça, là. Faudra que tu me le présentes parce qu'il y a encore un point commun. Moi, c'est plus lié à la guerre du Liban. Parce que moi, c'est pareil, c'est que j'ai une épicerie dans le garage. Et quand je vais aller faire les courses, Charlotte se dit, regardez déjà dans le garage avant d'y aller. Et pendant le Covid, c'était assez marrant parce que les gens ont plus acheté du papier de toilette. Tu vas à Costco, il y a plus de papier de toilette, mais tu vas d'une épicerie orientale, il y a des papiers de toilette, mais il y a plus de boîtes de conserve. Et là, tu as ceux qui ont vécu la guerre et mettaient papier toilette, manger, qu'est-ce qu'il faut choisir? Bah, on choisit. Moi, ça, c'est un truc sur lequel aussi je travaille, dans lequel je me dis peut-être que ton papa pense comme ça en disant que vaut mieux avoir plusieurs choses et de variété. J'aime pas comme aller à l'épicerie pour une boîte à chaque fois. Mais en même temps, on a du choix à la maison, puis il y a des choses qui se gardent, des choses qui se gardent pas, mais on achète des choses qui se gardent plus, on va dire plus souvent. Mais est-ce que ton papa a un rêve que tu aimerais l'aider à réaliser? Bonne question. Je pense que là, il avait bien hâte à la retraite. Je l'ai aidé à réaliser ça à ma façon, dans le sens où euh, le fait que moi, je suis partie de l'entreprise à un certain moment, ça a obligé un certain mouvement. Un rêve qui voudrait, tu sais, je pense que son objectif, c'était beaucoup de vivre, de profiter de la vie, de développer ses connexions avec ses amitiés, tu sais, c'est un joueur de golf, il aime le golf, il aime sa gang d'amis avec qui il joue. Je pense que son objectif, son rêve d'être à la retraite, une fois que c'est fait, là, c'est d'en profiter au maximum, profiter de ses petits-enfants, profiter de la vie, d'être de juste, tu sais, il n'y a pas de rêve en particulier.
J'essaie de réfléchir, il n'y a rien qui me vient là, que je sais que ça, c'est un accomplissement qu'il aimerait absolument faire. Je pense que son but, ça, c'est vraiment de profiter de la vie, puis de juste faire qu'est-ce qu'il a envie de faire, de plus avoir le stress de la compagnie aussi. Tu sais, ça, je pense que c'est un gros soulagement pour lui de plus avoir à porter ça tout le temps. Tu sais, au niveau voyage, ils font déjà des beaux voyages. Mes parents ensemble, ils ont prévu plein de belles affaires. Ils vont revenir d'Espagne là, en fin de semaine. Tu sais, je pense qu'il le vit, son rêve de retraité, dans ce sens où je pense que son objectif, son rêve, c'était beaucoup de plus avoir la pression de l'entreprise, d'avoir enfin de l'espace puis du temps. Là, tu sais, fait que je pense qu'on. Puis il exprime pas souvent ce genre de choses-là. Ah, j'aimerais ça, vivre ça, j'aimerais ça aller là, j'aimerais ça expérimenter telle affaire, j'ai le goût de sauter en parachute. C'est pas des choses qu'il va nommer. Fait que je pense qu'actuellement, il se sent assez comblé dans l'état actuel des choses. Puis c'est pour ça que ça me vient pas quand tu me dis, ben, y a-tu quelque chose qu'il aimerait absolument faire? Je pense qu'il est dedans. Est-ce qu'il y a une qualité de ton papa que tu as transmis, que tu espères transmettre à tes enfants? De mon père en tant que tel, ben, tu sais, c'est sûr que si je fais pas de sexisme, mais c'est sûr que pour ce qui est étant donné que j'ai un garçon et une fille, je souhaite que ma fille puisse avoir cette force-là aussi là, de caractère en tant que tel, d'aplomb. En fait, je vais appeler ça un aplomb là, plus qu'une force de caractère parce que c'est une façon de s'exprimer, c'est une façon de parler pour que les gens t'écoutent et te considèrent. Ça, je souhaite vraiment que ma fille l'aille très, très fort parce que c'est une fille. Carrément. Même encore aujourd'hui, je trouve que c'est super important. Puis, mon garçon aussi, évidemment, mais lui est complètement différent. Mais une qualité que lui possède, ouais, l'aplomb, la façon son côté sérieux, son côté où on le prend au sérieux comme personne. As-tu une discussion que tu n'as jamais eue avec ton papa et que tu aimerais avoir? Ah ben, tu sais, c'est sûr que dans une vulnérabilité à découvert, je poserais certainement mille et une questions de comment il a vécu plein de choses qui sont arrivées ben là, je ramène ça à moi, là, tu sais, dans ma vie à moi ou dans ma vie avec lui, comment il s'est senti à certains moments parce que malgré qu'il y ait une bonne écoute puis qu'il a toujours été présent, tu sais, est-ce que je connais tous ces états d'âme toutes les fois qu'il m'est arrivé quelque chose, plus ou moins, tu sais. Fait que comment il l'a vécu comme papa, de me voir avoir de la peine, de me voir me divorcer, de me voir batailler pour mes enfants, de me voir pleurer pour mes enfants parce qu'il arrive des situations, de sentir mon désespoir. Tu sais, je poserais sûrement des questions à savoir comment lui, à ce moment-là, parce que tu sais, quand moi j'étais dans ma détresse ou quand dans des moments où ça a été difficile, prends-moi le temps de remarquer si l'autre on déverse un peu notre flot sur la personne, mais est-ce que cette personne-là était outillée pour le recevoir? Est-ce que ça a été difficile pour elle? Fait que je pense que je poserais des questions sur les petits drames que moi j'ai eus, comment il les a vécus, puis comment il trouve que j'ai géré aussi, à quel point, dans tout ça, là, je pense que, parce qu'il m'a toujours défendu, toujours, 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 il n'y a jamais une fois qu'il m'a dit ça c'est non. Même si j'avais tort, même si c'était moi qui étais il m'a toujours défendu. Fait que j'imagine qu'à ce moment-là, il y aurait eu des choses à dire que c'est pas sorti parce que c'était comme ça. Là, Il y a des choses où j'ai vécu aussi dans ma culture ou plus en famille, on est censé comprendre ou deviner. Puis c'est comme là, je t'aime, mais je te le dis pas. Mm. Mais ça fait quand même du bien aussi de le dire. Donc c'est pareil sur tous les sujets. Dire comment tu l'as vécu. J'allais discuter avec mon papa en septembre. Comment tu as vécu la première fois que tu m'as pris dans tes bras ou comment tu as vécu le moment où j'ai quitté la maison. Puis il était malin parce qu'à un moment donné, il m'a dit j'étais content de voir en fait que je réalise le rêve de mon fils de partir en France. Mais en même temps, j'étais très mal de te voir partir parce que tu étais l'aîné de la famille. Je comptais sur toi pour faire ceci, pour faire des choses ensemble. En fait, moi, j'ai réalisé, je me dis, oh, en fait, je suis parti très tôt, jeune, moi. J'avais 20 ans. Et puis là, j'ai réalisé qu'il y a plein de choses que j'ai pas pu faire avec mon papa. Mm. Et que c'est une décision que j'ai prise. Et puis, et là, quand je lui ai dit, qu'est-ce que tu ferais si on était dans la même situation aujourd'hui? Est-ce que tu me laisserais partir? Et là, sa réponse, je lui ai dit, t'es papa toi aussi maintenant, est-ce que tu laisserais partir ton fils ou pas? C'est intéressant d'avoir ces échanges-là
si tu as l'occasion de le faire avec ton papa, d'aller dire: «Hey, mais raconte-moi comment vraiment tu l'as vécu et tout». Oui, parce que, tu sais, il y a une richesse là-dedans, clairement, parce que, tu sais, c'est un peu ce que tu sais, comme toi, quand tu es parti en France, pour toi, c'était du beau, c'était du nouveau, c'était un défi, c'est extraordinaire, mais tu sais, ce que lui vivait, malgré qu'il t'encourageait puis qu'il était derrière toi, te supportait, let's go, mon fils, vas-y, en bout de ligne, il vivait aussi quelque chose, puis, tu sais, t'as pas eu conscience à ce moment-là, bien sûr, parce que, tu sais, c'est pas parce qu'on est mal intentionné ou pas à l'écoute, c'est juste, c'est ça. Donc, dans mes drames, dans les choses qui sont arrivées, les belles et les moins belles, tu sais, c'est sûr que je serais curieuse de voir comment lui a vu les choses à ce moment-là, là, définitivement. As-tu déjà reçu un conseil de ton papa que tu trouves encore utile aujourd'hui? Oui, par rapport aux hommes, oui, d'être gentille, mais de faire attention à la façon que j'étais gentille pour pas que pour pas que les gens ressentent une ouverture pour quoi que ce soit. Tu sais, lui, je pense que dans certains, puis mais il m'a dit ça, j'étais quand même assez jeune adulte, là, tu sais, parce qu'il me voyait aller, puis il voyait que je suis une personne très sociable, très gentille, qui va au devant, qui est très accueillante, très chaleureuse, mais un moment donné, il m'a dit, tu sais, sois gentil, continue d'être gentil, mais fais attention à comment tu es gentil pour pas que les gens interprètent ça de façon problématique. Ouais, ça, c'est un conseil qu'il m'a donné que je me rappelle là, il y a très, très longtemps. Puis ça, j'y repense très souvent dans mon approche autant professionnelle que personnelle, dans la façon que les gens vont me percevoir, tu sais. Parce que puis c'est arrivé des situations où j'étais heureuse d'avoir déjà fait cette réflexion-là parce que je me disais, ah oui, c'est ça, il faut que je fasse attention. Il y a des gens avec qui je ne peux pas agir de telle façon parce que pour eux, ça ne veut pas dire la même chose. Fait que, ouais, ça, c'est un bon conseil qu'il m'a donné parce qu'à quelque part, comme papa d'une fille, puis tu dois le vivre toi aussi, t'es témoin des fois de situations, je pense, où les hommes vont s'essayer, puis là, lui, je sais qu'il aimait pas ça. Puis, je pense que c'est, mais au lieu de regarder qu'est-ce que eux ils faisaient, il m'a regardé moi aller, puis il a dit, ben toi, je pense que, pour essayer que je sois plus capable de gérer ces situations-là dans ma vie de femme, parce que je veux dire, c'est ça, ça arrive encore, là, tu sais. On a des échanges comme ça avec ma fille, puis, pour lui faire comprendre que c'est pas juste un rôle de papa et pourquoi on pense à ces choses-là. Parce que je lui ai dit: «Moi aussi, j'étais un jeune garçon». On a en fait des pensées, mais on n'avait peut-être pas un papa qui nous expliquait certaines choses, qui nous a orientés d'une façon ou d'une autre. Et puis pour dire, voilà, il y en a qui pensent comme ci, il y en a qui pensent comme ça. Puis peut-être un peu comme ton papa, dire: «OK, mais comment toi tu peux réagir à ce moment-là?» Mais vas-y, c'est pas: «Ah bah, c'est rencontrer quelqu'un, il est gentil, il m'a pris mon Insta, il m'a pris machin, il m'a demandé ceci». Je dis: «Oui, on va peut-être, se calmer un peu». Mais d'un côté, je faisais aussi d'une façon pour ne pas comme donner une peur du monde. Mhm. Dire juste: «Écoute, il y a des choses qui existent, mais sois pas naïf ou sois pas peut-être trop gentil comme ton papa». Non, il faut que je rencontre ton papa en fait. Ouais, Mais pas juste papa, parce que mes deux parents étaient très proactifs là-dessus, sur vas-y, fais-le, mais pense bien comme il faut, parce que toi, t'es une fille, il faut faire attention, pense à comment t'es habillée, pense à ce que tu dégages. Mes deux parents, sans vouloir me faire peur, ont toujours été très attention, parce qu'on vit dans un drôle de monde, puis il y a des choses qui se produisent. Fait que c'était pas une propagande ou une campagne de peur, mais ils m'ont quand même ouvert les yeux sur des choses qui m'ont certainement empêché de me mettre dans des situations très problématiques. Fait que, mais mes deux parents, ça là-dessus, là, vraiment le chapeau, parce que si je pense que c'est important, puis je le fais avec mes ados aussi, moi, de plus en plus, tu sais, faut faire attention, vous le savez que, ou je vais faire exprès de mettre un topo TVA Nouvelle sur une drogue, une nouvelle drogue qui vient de sortir ou n'importe quoi. Je vais faire, hey, checker ça, les enfants, ça existe. Tu sais, fait que c'est un peu comme d'éveiller sans faire peur. Puis ça, mes deux parents là-dessus, vraiment, vraiment ont été super. Moi, c'est ça, c'était un truc en disant: «Comment je peux le faire sans que je mette une peur en elle et sans transmettre peut-être ma propre peur aussi à elle?» En disant: «Il faut qu'elle ait ses expériences, il faut qu'elle vive et tout», et sans lui dire à chaque fois que quelqu'un lui dit bonjour, elle va partir très loin dans ses donc d'avoir, en fait, la possibilité de distinguer ces choses-là. C'est de faire prendre conscience, dans le cas que je te nommais au départ, c'est de me faire prendre conscience que c'est cool que je sois gentille, que je sois que j'aime l'humain, que je veux donc bien aller vers l'autre, mais fais-le de façon à ce que réfléchis à comment la personne le perçoit.
Parce que, tu sais, cette personne-là, elle pourrait voir ces signes-là comme un symbole d'ouverture. Puis là, tu vas être pogné dans une situation à gérer que tu ne veux pas gérer. Fait que c'était juste comme d'éveiller cette partie-là chez moi. Puis, tu sais, je me rappelle très bien du moment où il m'a dit ça. Puis, suite à ça, j'ai toujours fait un petit peu plus attention à ma façon d'être, à pas envoyer des signaux que je ne voulais pas envoyer. Si tu pouvais revivre une journée, en fait, avec ton papa, tu choisirais laquelle? Ah, il y en a plein. Une journée, il y en a plein. Il y en a plein, mais c'est sûr que mon week-end à New York, où est-ce qu'on était invité par un fournisseur, là, ça, on a eu du fun. Là. On a eu du fun, on a eu du fun, ça n'avait aucun bon sens. C'est comme si lui, il me découvrait comme une adulte. Là. Parce que j'étais quand même assez jeune à ce moment-là, là, je dirais 21, 20, je devais avoir 21 ou 22 ans, gros maximum. Là. J'étais quand même assez jeune, je venais de commencer à travailler avec eux. J'étais encore très junior, si on veut. Fait que la, puis, ce serait une bonne question à poser à un papa. À quel moment ta fille devient une femme? C'est plus ton, parce qu'à quelque part, je vais toujours rester sa petite fille, là, son beau cœur, mais je veux dire, à quel moment tu la considères comme une adulte puis que c'est plus un enfant? Je sais pas comment ça se transpose, mais moi, j'ai senti dans ce fin de semaine-là, parce que c'était un week-end au complet où je suis partie toute seule avec lui. Ça m'était jamais arrivé de faire un petit voyage avec lui. Puis que là, c'était Marie, la fille, l'adulte. Là, c'était plus, on n'est plus dans de papa qui check son enfant. Là. On était ailleurs. On était partner, on était complices, on avait du plaisir. Il n'y a rien qui ne pouvait pas se dire. On était dans un mode très festif. Tu sais, faire la fête avec son parent, c'est quand même très cool aussi. Tu sais, je le fais avec ma mère d'une autre façon, où on a des moments où on est très festif puis on s'amuse ensemble. Mais avec mon père, c'était pas encore arrivé. Fait que si je pouvais revivre cette journée-là ou ce week-end-là, là, je vais toujours me rappeler du premier vendredi où est-ce qu'on est arrivé là-bas, la route qu'il a fallu faire avec d'autres gens. Écoute, du gros, gros fun, des souvenirs impérissables. Puis, tu sais, des histoires qui n'ont pas rapport, là, tu sais, trop de fêtes, trop de parties, là, le lendemain, on est tout croche, pas capable d'assister à la conférence. Tu sais, des affaires pas d'allure, là, qui se racontent pas, puis que, tu sais, le lendemain, on était comme, voyons donc, tu sais. Fait que puis on a rigolé. Puis c'est ça. J'ai vraiment senti que là, il avait du plaisir avec moi comme une adulte, comme une amie, et pas juste comme sa petite fille. Tu sais. Que veux-tu que les autres sachent de ton papa? Que c'est une personne vraiment drôle. Parce que des fois, il y a des gens, quand ils le rencontrent pour la première fois, le trouvent un peu austère, un peu sérieux, parce qu'il y a quand même une approche, mais que c'est un clown sur deux pattes. Clairement, que c'est une personne avec un instinct protecteur assez fort. Il protège son clan. Il est là quand c'est le temps. Un homme aussi qui a su mettre sa femme en priorité dans sa vie, ce qu'on voit de moins en moins, je trouve. Là, ça reste que leur union est très forte. Puis malgré des tempêtes, ils sont toujours restés unis. Puis je pense qu'il y a eu autant d'efforts de lui que d'elle. Puis ça, je trouve ça beau. Parce que, tu sais, pour vivre seul puis avoir de la misère moi-même avec ça, je trouve ça extraordinaire que ça fasse, tu sais, 40 ans qu'ils sont ensemble. Puis qu'en plus d'avoir eu une compagnie, tu sais, en plus d'avoir eu le niveau de difficulté supérieure, d'avoir eu une entreprise ensemble, puis des enfants. T'sais, on s'entend que c'est un défi, les enfants en tant que tel. Fait que c'est un bon père, oui, mais que c'est un bon mari, puis que c'est un bon protecteur de clan. Est-ce qu'il a une devise de vie, ton papa? C'est quoi la tienne? Donne-moi des idées pour me faire réfléchir. Moi, la mienne, c'est que je c'est un peu inspiré de Nelson Mandela. Non, c'est que tu ne perds en fait, tu ne perds jamais. Tu gagnes ou tu apprends. Et c'est pour moi comme une sorte d'avoir toujours un mindset positif, constructif. Et puis d'ailleurs, je me dis, c'est que si j'apprends, je suis gagnant aussi. Donc en réalité, je ne perds jamais, je suis toujours en gagnant. Donc certains diront: «Oh ça va les chevilles, toi?» C'est pas un gain de combat ou un gain financier. C'est le fait de dire d'être dans un mindset où tout ce que j'apprends aussi dans la vie, tout ce qui arrive, c'est un apprentissage, c'est des expériences de vie. Et cela, c'est toujours considéré comme un gain. Il n'y a pas comme, ah, c'est une mauvaise expérience, c'est ceci, c'est cela. Peut-être à l'instant où ça se passe, c'est comme ça. Mais le fait d'être dans un mindset de positif, constructif, bah, qu'est-ce qu'on a appris de ça? C'est quoi le côté qui nous pousse à aller plus loin? Des projets, dire, bah, ça c'est un brouillon des choses à ne pas faire pour les nouveaux projets. Donc ce qui s'est passé là, bah, ça améliore mes projets après.
ça améliore mes relations, ça me fait faire attention à telle ou telle chose. Donc moi, c'est plus celui-là que je suis depuis des années. Donc je l'ai ajusté, je l'appelle maintenant, c'est Habib Mandela en disant: «Je gagne tout le temps». Donc considérant que le fait que l'apprentissage, c'est toujours un gain aussi. Totalement, c'est magnifique. Et magnifiquement expliqué aussi. Je t'ai pris au détour en te retournant là-bas, mais c'était plus pour essayer de réfléchir en même temps à qu'est-ce que lui. Bonne question. Je pense pas qu'il ait déjà exprimé quelque chose d'aussi clair que ça. Par contre, suite à un événement médical, je pense que sa vision de la vie a évolué, puis il s'est dit, c'est là ou c'est jamais. T'sais, tout ce que j'ai envie de faire, là, j'ai goût de. D'où je ramène ça un peu à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à son rêve de vie, tout ça. Je pense que là, c'était comme là, je veux arrêter de travailler, je veux vivre, je veux profiter, je veux avoir du temps, je veux plus le stress d'entreprise, je veux faire autre chose. Fait que il y a peut-être quelques années, si on lui avait posé la question, ton mantra pour dans ta vie, peut-être qu'il n'aurait pas su quoi répondre. Mais là, depuis cet événement médical-là, je pense qu'il s'est dit maintenant, c'est maintenant. Une urgence de vivre qui est apparue, qui était peut-être moins là avant. Fait que je pense que ça serait plus orienté là-dessus là, par rapport à ça. Si tu devais lui dire merci pour quelque chose, ce serait pourquoi? Ah, mon Dieu. Est-ce que tu as un autre 2 heures devant toi? D'avoir été un père extraordinaire, de m'avoir toujours défendu, là, c'est vraiment le mot défendre qui me vient le plus souvent quand je pense parce que peu importe que si j'étais dans le tort ou si j'étais pas dans le tort, tu sais, protecteur de clan. Tu sais, c'est comme, c'est ma fille, c'est ça qui est ça, puis on va faire ce qu'il faut pour établir la situation. Donc, d'avoir été autant supportant, puis de m'aider au quotidien. Parce que, tu sais, il y a les belles choses, il y a les beaux mots qu'on peut employer pour dire cette personne-là est extraordinaire, mon père, c'est ci, c'est ça. Mais la vérité, c'est que c'est dans mon quotidien qu'il m'est essentiel. Parce que juste si je regarde les 3 derniers mois, le nombre de fois que je l'ai appelé avec des histoires broche à foin d'un système d'alarme, de pneus, puis de papa, il faut que j'achète telle affaire pour ma terrasse, je sais pas quoi acheter, je sais pas combien ça mesure, peux-tu venir m'aider? C'est son support quotidien, mais encore plus cher, parce que c'est grâce à ces petites choses-là que moi, je peux continuer d'avancer puis que je me sens en sécurité. Parce qu'en plus, il est excellent pour ce genre d'affaires-là. Mon père, c'est un gars hyper travaillant avec ses mains, très manuel, très physique. C'est une personne qui peut construire un balcon. Il l'a fait plusieurs fois dans sa vie. Il y a plein de choses, plein de travaux manuels qu'il est capable de faire lui-même. Puis ça, moi, ça m'aide, là, mais d'une façon extraordinaire. Fait qu'il y a le support global d'un excellent père qui est là pour sa fille, puis il y a aussi le support quotidien dans les choses essentielles qui m'aide concrètement, puis m'enlève un stress incroyable. Fait que c'est ce que je dirais par rapport à ça. Là. C'est sûr que je pourrais te garder ça bien longtemps là, parce qu'il y a 1000 choses à dire là-dessus. Mais tu sais, c'est ça. Le fait qu'il me défende tout le temps, puis son support quotidien, pour moi, ça, c'est ce qui m'élève et qui me rend extrêmement reconnaissante d'être sa fille. Tu m'as partagé beaucoup de choses sur ton papa, puis on peut aller encore sur plusieurs heures de ça. Ce que je trouverais aussi beau, c'est qu'au moment où vous allez écouter peut-être ça ensemble, de continuer les échanges directement avec lui si tu as des questions ou d'approfondir certains. Mais comme on arrive à la fin, j'aime bien toujours poser une question. Là, j'imagine que vous êtes en train d'écouter ça, et puis lui, il écoute ce que sa fille pense de lui. Il découvre ça, ou bien il y a des choses qu'il le savait déjà. Est-ce que tu as un message que tu aimerais lui transmettre à ton papa? Imagine que là, c'est ton papa, il t'écoute, il est en face de toi, et il se dit, papa, voici ce que j'ai envie de te dire. Mon Dieu, il y aurait tellement de choses, mais ce que je viens de dire en est un bon exemple, tu sais, de lui dire merci. Merci d'avoir été un bon père, mais merci d'avoir été un bon mari pour ma mère aussi, d'avoir gardé la famille unie, même dans les tempêtes extraordinaires qu'on a vécues professionnellement ou personnellement ou avec mon frère et moi, là, parce que, tu sais, des parents, ça vit aussi toutes les tempêtes de leurs enfants quand on vit en petite communauté aussi tissée serrée. Oui, d'avoir été un père extraordinaire, d'avoir été un mari pour ma mère extraordinaire aussi. Puis, de continuer d'être à l'écoute. Je trouve que c'est quand même bien qu'on soit de plus en plus capable de lui parler quand ça va pas. Je trouve que ça s'est vraiment amélioré, là, si je puis dire, là, parce que, tu sais, on évolue dans la vie, puis ça, je trouve que c'est quand même une valeur qui est quand même nouvelle, puis je trouve que c'est beau.
d'être aussi un grand-papa présent pour ses petits-enfants, d'accepter d'être généreux avec eux, autant financièrement, avec leur temps, avec tout ce qu'ils peuvent donner. Ça, je trouve ça super. Là, mes enfants, leurs grands-papas puis leurs grands-parents, on est très, très proches dans cette famille-là, comme ça fait plusieurs fois que je nomme. Ça, je trouve ça extraordinaire aussi, parce qu'il a réussi à garder son noyau de famille, mais ils réussissent aussi, mes parents, à rendre aussi ça en cercle élargi, puis maintenant d'inclure nos enfants, nos conjoints et tout ça, je trouve ça extraordinaire. Fait que c'est ça. Merci d'être un papa comme tu es. Je ne t'échangerai pour rien au monde. Bah, tu vois, c'est le moment qu'on vient de vivre ici. C'est pour ça que j'ai créé mon jeu et papa pour ce but-là. C'est parce qu'on a des heures d'échange qu'on peut avoir. Ça se passe d'une façon naturelle. Il y a certaines personnes ont besoin comme un jeu pour déclencher Ouais. les échanges, les conversations. On a beaucoup de choses à leur raconter et inversement à se découvrir. Bah, eux, ils nous découvrent aussi. On évolue dans le temps. Moi, je découvre mes enfants dans leur façon de réfléchir, dans la maturité des relations qu'ils ont. J'ai fait un réseautage avec mon fils hier, puis j'ai Ah vu ouais? comment il se présentait aussi aux entreprises. Il était là, il se débrouille quand même pas mal. Lui, il a découvert comment son papa aussi a des contacts, des facilités, de pouvoir parler de plein de sujets ou autres. Je trouve que ces moments sont importants, des moments qu'on passe ensemble, mais des moments aussi où on se dit les choses. Donc, j'espère que tu pourras, peut-être à travers cet épisode-là, montrer l'attachement que tu as à ton papa. Je pense qu'il le sait déjà. Donc, moi, Marie-Christine, je vais te remercier pour ce moment que tu as partagé avec moi. Ça me donne envie de connaître ton papa. On aura l'occasion de rencontrer Rénat. J'ai l'impression qu'on a pas mal de points communs. Parce que je me rends compte à travers les personnes que j'interroge que on a une image de certains papas d'une génération et que c'est différent aujourd'hui. Mais je me rends compte, bah non, en fait, c'est qu'on n'en parlait pas avant, mais là, on en parle. Mm. Mais il y a quand même des papas d'aujourd'hui qui ressemblent à des papas d'une autre génération et inversement. Sauf Mm. qu'on n'a pas eu l'occasion de discuter, d'en parler, de le mettre en avant, d'échanger. Mais quand on creuse un peu, c'est pour ça que je dis, écoute, ton papa, il est peut-être pas la même génération que moi, mais on a quand même pas mal de De choses en comportements de commun. papa qu'on fait qui se ressemblent. Mais en tout cas, moi, je voulais te remercier pour ce moment que tu m'as accordé aujourd'hui. On a découvert aussi 2 personnes, toi et ton papa, et en plus Mm. ta maman. Je vais pas prendre plus de temps. On a quand même papoté un peu plus d'une heure, donc merci pour ça. Merci Merci pour à toi. ces partages spontanés et naturels. Est-ce que as-tu des questions pour moi avant que je te laisse partir retrouver tes enfants ou continuer? Non, non, non. Par contre, je te remercie de cette initiative-là. Je trouve ça extraordinaire parce que ça fait du beau contenu, puis ça permet d'ouvrir des portes, même avec le jeu, mais aussi juste ça. Tu sais, comme tu dis, quand tu dis souvent, ben, si vous allez regarder l'enregistrement ensemble, peut-être que ça va amener à des échanges. Fait que j'espère que tu es conscient de la valeur que ça apporte dans les familles, puis que de ce que tu nous offres, parce que c'est clairement un cadeau, là. Fait que merci beaucoup, beaucoup à toi.